Il y a ceux qui gagnent par les urnes et ceux qui, pour s'assurer de gagner, commencent par s'assurer que les autres ne puissent pas jouer. En Côte d'Ivoire, la démocratie ressemble parfois à une partie d'échecs truquée. Le roi est en place, les pions sont bien alignés, mais les reines adverses sont déjà hors du plateau. Alassane Ouattara, président depuis 2010, a fait de l'écartement de ses opposants un art subtil entre légalité bien ficelée, manœuvre de coulisses et timing politique impeccable. À force d'écarter les autres joueurs, le président Ouattara est peut-être en train de gagner la partie, mais à quoi bon gagner une partie si l'échiquier prend feu? Car il y a une chose que le pouvoir oublie souvent, la frustration politique ne disparaît jamais. Elle se déplace, elle se transforme, elle s'accumule et quand les voix ne peuvent plus s'exprimer dans les urnes, elle crie dans les rues. Et parfois, elle explose. Ce jeu que nous pouvons baptiser du Ouattata n'est pas seulement celui d'un homme, c'est celui d'un système qui redoute la concurrence réelle, qui préfère gérer le chaos que d'affronter le risque démocratique. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc? Une démocratie où les dés sont pipés n'est plus qu'un théâtre. Les électeurs votent, certes, mais les vrais choix ont été faits avant. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc? Laurent Gbagbo, ex-président revenu au pays après 10 ans de procès et d'exil, pensait reprendre l'arène. Résultat, une condamnation judiciaire expédiée. Juste assez pour l'empêcher d'être candidat. Gbagbo a certes la foule, il a la mémoire des électeurs, mais il n'a plus les papiers. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc? Guillaume Soro, l'ancien allié devenu rival, lui, c'est encore plus clair. Accusation de tentative de déstabilisation. Exil, mandat d'arrêt, condamnation par contumace. Le message est clair. Tu peux parler, mais loin du pays. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc? Même Henri Konan Bédié, figure historique du pays, a été affaibli au fil des années entre alliance de circonstances et vieille rancune. Quand les mêmes ficelles sont tirées à chaque élection pour barrer la route aux candidats gênants, difficile de croire à un hasard républicain. Et comme si cela ne suffisait pas, il veut désormais réveiller les vieux démons. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc? Se servir de l'identité comme une arme pour disqualifier son dernier potentiel challenger, Tidjane Thiam, écarté de la liste électorale par un coup de maître. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc? L'ivoiriénété, un mot qui semble inoffensif au premier abord. Ivoiriénété, un mot qui pourrait sonner comme une fierté, une appartenance, un enracinement. Mais dans les bouches du pouvoir, ce mot s'est mué en poison. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc? C'est devenu un test de pureté, un filtre identitaire, une ligne de séparation tracée à la règle sur des cartes d'identité. C'est un piège qui se referme sur ceux qu'on accuse soudain de ne pas être assez ivoiriens, parce que leurs noms sonnent étrangers, parce que leurs parents viennent d'ailleurs, parce qu'ils viennent du Nord, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils ne rentrent pas dans la bonne case. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc? Ce concept, né dans les années 1990, a allumé des incendies, des vrais, avec du feu, du sang et même des larmes. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc? La Côte d'Ivoire a déjà connu ce scénario trop souvent. Chaque fois qu'un pouvoir a voulu verrouiller la démocratie, la violence a fini par s'inviter. La rébellion de 2002, la crise post-électorale 2010-2011, les tensions de 2020. Toujours la même histoire. Et ceux qui sont subitement devenus amnésiques parlent de paix en oubliant que la paix n'est pas l'absence de bruit, mais l'équilibre entre les forces, entre majorité et opposition, entre droit de gouverner et devoir de respecter les règles du jeu. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc? Détrompez-vous, ce n'est pas que les adversaires de Ouattara sont parfaits. Non, tous ont leur passé, leur faute, leur responsabilité. Mais en démocratie, ce n'est pas un tribunal présidentiel
qui décide de qui peut se présenter? C'est le peuple. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc? Car dans une vraie démocratie, ne l'oubliez pas, on ne gagne pas en affaiblissant ses rivaux. On gagne en les affrontant à armes égales. Et on accepte parfois de perdre. Aujourd'hui, on peut vite se rendre compte de qui aime réellement la Côte d'Ivoire et de qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Quand vous écoutez cette vidéo, il est clair. Ouattara préfère vraiment que la Côte d'Ivoire se brûle au lieu d'aller aux élections présidentielles apaisées. Il est conscient, par les vidéos qui lui appartiennent sur les réseaux sociaux, que l'exclusion peut entraîner des désordres, ça peut entraîner la guerre civile, ça peut entraîner le trouble. Alassane Ouattara est conscient de ça parce que lui-même il a dit, pas une fois, pas deux fois, alors qu'il était exclu. Pourquoi celui-même qui hier disait que être exclu peut provoquer toute une catastrophe dans un pays est aujourd'hui celui qui décide volontairement d'exclure à gauche et à droite des personnes. Alassane Ouattara, comme vous venez de suivre dans cette vidéo, préfère réellement la catastrophe, la destruction. En fait, pour lui, c'est soit je m'arrange à garder le pays pour moi et à moi tout seul, soit on perd nous tous. C'est-à-dire, soit c'est moi, soit nous tous on paye. Vous les voyez sortir et dire, il n'y aura plus jamais de désordre ici, il n'y aura plus jamais ceci ici. Mais quand il y avait le désordre, qui avait fait ce désordre? Qui avait occasionné tous les troubles là? Que ce soit quand il était dans le pouvoir en tant que Premier ministre, ou alors quand il est venu dans l'opposition, et encore aujourd'hui quand il est au pouvoir. C'est toujours Alassane Ouattara qui a été le responsable de toutes les confrontations dans la rue ou même avec les armes. Aujourd'hui, tous les opposants significatifs, commençant par le président Laurent Gbagbo et en terminant sur le président Tidjane Thiam, ils sont tous exclus. Et il n'a même pas peur du jeu politique. Ça veut dire qu'il ne se pose même pas la question que le fait d'isoler ces gens-là, le fait de les radicaliser, est-ce que ça ne va pas les rapprocher? En fait, si l'opposition ivoirienne n'arrive pas à se mettre en rang serré, à s'entendre, ça sera tout simplement de la faute de l'opposition. Parce qu'Alassane Ouattara vient de vous lancer une carte et c'est totalement une aubaine. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour combattre. Le problème ici, que moi, j'ai par exemple avec le président Tidjane Thiam, c'est que Tidjane Thiam est capable d'empêcher une alliance avec le PPACI. Pourquoi? Parce que si Tidjane Thiam est le candidat de la France-Afrique, alors nous sommes conscients que la France-Afrique ne veut pas du président Laurent Gbagbo. Donc la France-Afrique, dans ces conditions, va clairement dire à Tidjane Thiam, bah, tu ne peux pas faire une alliance avec le PPACI. Ça peut être ça le problème. On peut croire que c'est Tidjane Thiam qui ne veut pas cette alliance, et pourtant, si Tidjane Thiam a les patrons occidentaux, ses soutiens, ceux-là même qui ont lutté pour retirer le président Laurent Gbagbo, ayant vu la position, parce que le PPACI a déjà pris position pour l'AES. Le PPACI a pris position pour être un parti interafricain, un parti internationaliste. Donc, aujourd'hui, est-ce que l'Occident peut accepter que Tidjane Thiam fasse alliance avec une telle personne? Bah, moi, je pense que non. Et donc, on revient à penser que ce n'est donc pas la faute de Tidjane Thiam, mais c'est plutôt la faute, n'est-ce pas, de l'Occident. Et du coup, ça devient la faute de Tidjane Thiam, mais aussi du PPAC et du PDCI-RDA. Sinon, aujourd'hui, tous les éléments sont réunis. Et on peut même voir que les lieutenants de Tidjane Thiam, à l'instar de Diao Foué, à l'instar de tous les leaders aujourd'hui du PDCI, ils sont en train de changer de langage et savoir clairement que c'est un rapprochement politique aujourd'hui. Vous avez écouté le discours du président Laurent Gbagbo hier. Et sur les réseaux sociaux ce matin, nous écoutons tous le discours de Diao Foué. C'est à apprécier, c'est à féliciter. Le GPS n'est plus seul. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on prenne le problème du GPS à bras le corps. Que l'opposition comprenne que si Soro est exclu, tout le monde peut être exclu. On ne peut pas rester comme ça là à attendre. Non, 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 non. Il faut agir. Donc, l'opposition a l'opportunité aujourd'hui d'agir car Alassane Ouattara les a tous mis dans la même carte.